Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin pour notre méditation. Ôte-toi de fausses images de Dieu. Les fausses images de Dieu, ils font entendre par là les caricatures, l'idée et la compréhension qu'on a de Dieu qui contredit l'être même de Dieu tel que le Christ nous l'a révélé. C'est ce que nous voyons dans les textes d'aujourd'hui. Dans la première lecture, Jephthé fait une promesse à Dieu. Si tu livres le fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en plein pied avec ce que nous avions appelé une fausse image de Dieu. En fait, Jephthé ne sait pas qui est Dieu. Il le confond avec les autres dieux humains. Et pire, il met Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans le même rang que les dieux païens. Pourquoi? C'est parce qu'une telle promesse n'a pas son sens lorsqu'on a une bonne image de Dieu. En effet, ce sont les dieux païens qui acceptent le sacrifice humain. Dieu notre Dieu n'a jamais accepté en sacrifice le sang humain. En plus de cette promesse, sa demande aussi dénote une fausse image de Dieu. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, comme si les fils d'Ammon ne sont pas les créatures de Dieu, ce qui donne l'image d'un Dieu livreur, un Dieu méchant. La suite nous montrera que Dieu n'acceptera pas le sacrifice humain de la fille de Jephthé. En même temps que Dieu va corriger cette fausse image qu'il a de lui, il va se démarquer comme le Dieu unique, amour et compatissant. Dans l'évangile, Jésus parle du royaume des cieux comme un os. Dieu envoie appeler les invités qui refusent de venir et préfèrent aller au champ, au commerce et même s'adonnent à la violence. Ces invités, c'est Israël qui a refusé l'alliance avec Dieu. Pourquoi? C'est parce que pour le peuple d'Israël, il y a mieux qu'à faire qu'être en relation avec Dieu. La relation avec Dieu est exigeante et fait peur. Une fois de plus, une fausse image de Dieu. Puisque Israël a refusé, Dieu se tourne vers les païens. Sauf qu'un parmi n'a pas l'habit de noces. Pour comprendre cela, il faut un retour à la tradition juive. Chez les Juifs, avant d'entrer dans une grande fête appelée banquet ou noces, on donnait aux invités un habit de la fête à l'entrée. Jésus prend cette image de sa culture pour montrer que celui qui n'a pas eu l'habit de noces, c'est parce qu'il a refusé l'habit à la porte d'entrée, car on donne à tous les invités. C'est ce qu'on appelle un esprit de je m'en foutisme. Dieu est miséricorde, donc je peux tuer et j'irai lui demander pardon. Une fausse image de Dieu, un refus de conversion radicale, un refus d'effort. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas exempts de ces gens qui ont eu une fausse image de Dieu. Plus que jamais en Afrique, aujourd'hui, nous avions développé l'idée d'un Dieu commerçant, un Dieu pourvoyeur, un distributeur automatique avec notre compréhension de la prospérité. Pire, nous marchandons avec Dieu. Plus je donne, plus je reçois. D'où Dieu bénit en fonction des catégories, une bénédiction pour les riches et une autre pour les pauvres. Aujourd'hui, nous avions développé l'idée d'un Dieu le Tout-Puissant, c'est-à-dire qui écrase, domine, surveille, rétribue, sanctionne lourdement et tue sans pitié. Or, le Dieu que Jésus nous a révélé est le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire la toute-puissance de l'amour et non le Dieu le Tout-Puissant qui écrase. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que la Bible appelle par idolâtrie, avoir une fausse image de Dieu. C'est Satan qui met dans nos cœurs une fausse image de Dieu. Il continue de faire avec nous ce qu'il a fait avec Adam et Ève, en leur donnant une fausse image de Dieu qui serait jaloux de l'homme. Ne nous laissons pas avoir, ôtons-nous des fausses images de Dieu qu'il véhicule aujourd'hui avec les églises qui se créent ça et là. Pour avoir une bonne image de Dieu, il suffit juste de suivre et d'imiter Jésus qui nous donne et qui nous révèle qui est réellement Dieu. Amen.